Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de pouvoir limiter. Vous savez que c'est un essai que je vous ai partagé maintenant il y a plusieurs années et un point de vue que j'ai notamment à cause du discours parfois hyper excessif du développement personnel, du travail sur soi, où les personnes vendent à longueur de temps, vous êtes illimité, vous êtes capable de tout, vous allez pouvoir devenir la meilleure version de vous-même, etc., etc. Ce qui, au bout d'un moment, est problématique parce que si ça peut être un levier motivationnel chouette, de se dire c'est vrai, je peux regarder un petit peu plus loin, je peux aller un peu plus fort, je peux continuer, j'ai encore des réserves, des ressources et des capacités. Oui, effectivement, c'est cool. Je me souviens en Kyokushinkai, donc il y a un style de karaté dur. Il y avait un de mes senpai, un de mes anciens qui disait de façon très juste, voilà, de façon très juste, qui aimait à dire quand vous êtes crevé, il vous reste encore du potentiel, il vous reste encore de l'énergie pour continuer, faire encore quelques frappes, quelques coups, quelques pompes abdos, etc. etc. Bon, lui il disait que c'était un pourcentage complètement absurde, mais la notion peut permettre d'ouvrir cette petite flamme, d'allumer cette petite flamme qui va peut-être nous faire les 2-3 actions, les 2-3 choses en plus qui peuvent faire la différence à un moment donné. Donc ça c'est cool, mais dire aux gens vous êtes illimité, vous êtes capable de tout, c'est vraiment problématique parce que ça crée une motivation intrinsèque à courte durée et au moment où il va y avoir vraiment des choses difficiles, voire impossibles à passer, les personnes vont se déstructurer complètement, abandonner alors que peut-être fallait juste faire un pas de côté et se dire ok là vraiment frontalement j'ai pas la possibilité, j'ai pas les moyens, j'ai pas les compétences, j'ai pas tout ce que vous voulez et va peut-être falloir revoir mon objectif, ma façon de faire, etc. de façon structurée afin de pouvoir se développer et grandir sur son projet de façon constructive. Du coup, il y a eu un édito dans Cerveau et Psycho de Sébastien Boller qui date du 19 décembre, on est le 21. Je vous le lis parce que ça m'a vraiment fait écho avec ce que très souvent je vous partage. Dépasser ses propres limites, c'est la tarte à la crème du développement personnel. Entre guillemets. Je ne savais pas que c'était impossible alors je l'ai fait. Fermez guillemets. Peut-être peut-on lire à longueur d'ouvrage psy. Entre guillemets. Visez la lune. Si jamais vous la ratez, vous atteindrez les étoiles. Fermez guillemets. Est une des phrases les plus imprimées sur les t-shirts. Foutaise. Connaître ses limites, c'est la base. Et dans ce numéro, vous serez servi. Donc ça, c'est vraiment un discours que je vous partage beaucoup. Et je sais qu'il y en a que j'agace, notamment les premières années quand j'avais développé tout ce qui était pouvoir limité, etc. J'avais développé ce mot-là, pouvoir limité, en parallèle avec l'ouvrage de Robbins que moi j'avais adoré, hein, qui était pouvoir illimité, mais où au bout d'un moment tu te dis mais à force d'acheter cette idée-là, on se fait pas du bien et on fait pas du bien à nos consultants, on fait pas du bien à nos potes, etc. Par contre, ramener au réel et montrer les options et les potentiels, là il y a des choses très intéressantes. Commençons par celle de la conscience. Un petit poisson est d'être conscient de soi. En page 20, vous verrez que cette question conduit à une réflexion sur les limites du concept de conscience, tout comme sur celle du test scientifique utilisé pour évaluer cette capacité, le fameux test du miroir. Autre limite, celle de l'humain. Lui-même, menacé de déclassement par les machines et assailli par une nouvelle forme d'angoisse, l'IA-anxiété. Viennent ensuite les failles de notre langue. L'écriture inclusive, certes louable, ne se lit pas très bien et s'énonce encore moins aisément, sans parler des multiples obstacles psychologiques à sa mise en œuvre. Quant aux limites de notre attention, et vous savez à quel point, pour moi, la notion d'attention est certainement un des points sur lesquels, je vous ai encore fait une vidéo hier dessus, on doit se poser, s'interroger, se questionner et surtout agir déjà pour nous à notre bébé niveau, hein, et puis si possible avec les personnes qui nous entourent, travailler là-dessus, prendre conscience de nos besoins d'attention, etc. Et notre orientation de l'attention.
Quant aux limites de notre attention, elles se manifestent à travers le phénomène des étourderies, dont on a récemment identifié la cause dans notre cerveau. Mais, pour autant, ces limites sont nécessaires. Ce sont d'abord celles que nous faisons respecter aux enfants, indispensables pour qu'ils puissent devenir des êtres sociaux. Ce sont aussi celles avec lesquelles nous flirtons à proximité d'un danger, ce qui aurait aidé nos ancêtres à mieux connaître les prédateurs sans se faire attraper, et qui expliquerait pourquoi nous aimons aujourd'hui les films d'épouvante. Mais également celle de notre monde esquissé par le roman post-apocalyptique de Cormac McCarthy, La Route. Enfin, certaines personnes utilisent leurs limites comme un tremplin. Il s'agit de patients atteints de démence frontotemporale. Par un singulier paradoxe, alors qu'ils perdent l'usage de la parole et d'une partie de leur encéphale, certains d'entre eux se mettent à peindre des tableaux de toute beauté. Plus que dépasser leurs limites, ils les transcendent. Je trouve que cet édito, il est chouette, il est intéressant. Ce qui est chouette, c'est qu'en peu de mots et en peu de phrases, il donne des idées, des limites. Alors, je sais bien, étant hypnotiste, connaissant bien ma communauté, etc., si en plus, je reprends certaines notions que je vous partage dans Études du système avec la méthode Silva, où Silva, lui, il a cherché à aller assez loin dans certaines logiques, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai voulu faire des parallèles entre ce qu'il propose et les phénomènes hypnotiques que l'on peut vivre. Il y a des choses qui peuvent t'amener à l'extraordinaire, ou en tout cas il y a des retours d'expérience de personnes qui sont allées vers de l'extraordinaire, c'est-à-dire sortir du carcan de nos limites ordinaires pour aller un peu plus loin. Mais ça reste encore quelque chose qui est rare, qui peut arriver, mais se focaliser que là-dessus, ne jamais considérer ses limites, donc ne jamais être apte à cadrer à un moment donné ce que l'on est, et plus encore, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup en cabinet, ne pas se connaître soi, c'est-à-dire ne pas connaître suffisamment ses qualités, ses compétences comme ses défauts, ne pas avoir conscience de ses qualités comme ses défauts, ne pas savoir comment notre cuisine intérieure est aménagée, comment on peut l'aménager nous-mêmes pour différentes actions. Donc, sortir de l'illusion du récit et du fantasme pour arriver sur le réel de ce que l'on est. Penser qu'on est quelqu'un de merveilleux ou quelqu'un qu'on est tout pourri à longueur de temps, c'est une connerie. On est entre les deux et souvent c'est la fainéantise intellectuelle, c'est de la fainéantise de découverte de soi, c'est de la fainéantise de travail sur soi. On est plus subtil, on est plus multifacette qu'on aime bien se le raconter par pure fainéantise. Cette notion à un moment de se dire ok, je connais mes instruments, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Mes faiblesses peuvent me permettre d'avoir des stratégies, me dire là-dessus j'y vais pas, je fais pas, je connais ma limite, je la connais très bien, je vais pas m'attaquer à ça de cette façon-là parce que je sais que je n'y arriverai pas. Je vais devoir peut-être contourner, peut-être perdre de l'énergie autrement, mais peut-être que je pourrais avancer sur tel ou tel sujet. Plus on prend du temps pour se découvrir, et là, à la base, qui était la quête du développement personnel, alors qu'en fait, c'est devenu non pas une quête de découverte, d'apprentissage et d'exploitation de nos potentiels, de ce que l'on connaît de nous, mais c'est devenez des super-héros et des personnes incroyables. Et je reprends avec la notion de l'hypnose, vu que parfois les trans hypnotiques peuvent nous faire croire ou nous donner l'impression qu'on a des super pouvoirs, on retourne dans cette illusion à la place de se dire ok, ma transe me permet ceci, par exemple l'analgésie, par exemple d'apaiser telle ou telle problématique psychique, mais elle ne me permet pas ceci, cela. Donc à la place de rester dans des fantasmes, dans des récits et dans plein de choses, l'idée est de mieux se connaître, de comprendre ses limites, de jouer avec ses limites. Ce qui est toujours intéressant, c'est quand on connaît ses limites, on peut jouer pleinement à 100% dans l'ensemble des règles du terrain et de faire sur ce terrain ce que l'on veut parce qu'on sait où on peut aller et où on ne pourra jamais aller. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je vous mets bien sûr l'article en description. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.